Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Je remercie le responsable de me donner cette permission. Je te bénis, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, pardon. Qui suis-je pour bénir? Alléluia, alléluia. Le Seigneur est glorieux. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons aller dans le livre de Marc. On va voir quelque chose qu'on a l'habitude de voir, mais c'est justement pour nous donner quelques versets. Si un jour les gens nous disent pourquoi ça, on saura comment répondre pour ça. Dans la semaine, j'étais en train de méditer, et puis ce passage-là m'a particulièrement frappé. Alléluia. Marc 12, verset 41 à 44. Verset 41 à 44. Si un frère ou une soeur a trouvé, volontairement, si vous pouvez faire la lecture, s'il vous plaît, parce que moi, je suis un peu complètement coincé. Je ne peux pas... Marc 12, verset 44. Si un frère ou une soeur, poussé par le Saint-Esprit, 41 à 44. L'offrande de la venue. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Verset 42. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors, Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Verset 44. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Amen. Merci mon frère. Si je dois donner un thème à ce message, c'est l'offrande de la veuve. L'offrande de la veuve. Qui dit offrande, qui dit toujours dîme. On ne peut pas dissocier les deux. C'est vrai que la dîme, au jour d'aujourd'hui, beaucoup sur les réseaux sociaux disent que la dîme n'est pas d'actualité. C'est vrai, mais il y a toujours un mais. Donc nous allons voir quelques caractéristiques, ou quelques... Je ne vais pas dire le français. On va voir quelques passages dans la Bible où on parle de dîme et offrande. En ce qui est sûr, les deux sont associés. Dans l'Ancien Testament, on parlait plus de la dîme, mais il y avait aussi l'offrande. Alléluia. Souvent les gens se posent la question, si est-ce que de nos jours, nous pouvons continuer à payer la dîme, comme dans l'Ancienne Alliance. Voici quelques éléments de réponse à propos de la dîme et des offrandes en général. Alléluia. Premièrement, dans l'Ancien Testament, si on parle de la dîme apparaît
pour la première fois comme une offrande volontaire faite par Abraham. Notre sœur va prendre Genèse 14, verset 17 à 20. Genèse 14, verset 17 à 20. Et notre frère Eric va prendre Lévitique 27, verset 30 à 33. La dîme apparaît pour la première fois comme une offrande volontaire faite par Abraham. Tu peux lire, ma soeur. Genèse 14, verset 17 à 20. Quand Abraham revint après sa victoire sur Kedorlaomer et les rois ses alliés, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavré, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, qui était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en disant: Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a créé le ciel et la terre. Merci au Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis en ton pouvoir. Alors Abraham lui donna un dixième de tout le butin. Le roi de Sodome dit à Abraham: Donne-moi les gens et garde les biens matériels. Abraham lui répondit: Je lève ma main vers le Seigneur, le Dieu Très-Haut, qui a créé le ciel et la terre. Jusqu'au verset 20. Hein? Amen. Alléluia. Dans la loi, elle est imposée sur les produits de la terre et le bétail. On peut voir ça dans Lévitique 27, verset 30 à 33. Et mon frère Sullivan va prendre Nombre 18, verset 21 à 20 à 32. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Verset 31. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui s'y passe, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte, et ne pourront être rachetés. Alléluia. Nombre 18, verset 21 à 32. Elle est perçue par les Lévites et les sacrificateurs et constitue leur revenu en compensation due au service qu'ils assuraient pour Dieu. Nombre 18, verset 21 à 32. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel, par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard: ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: Tu parleras aux Lévites et tu leur diras: lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Amen, mon frère, on a déjà compris. Bon. Oui, c'est jusqu'au 32. 32. Oui, bon, oui, on s'arrête là. Déjà, on a compris un peu ce que c'était que la dîme aux Lévites. Deuxièmement, nous allons aller dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, lorsque Jésus cite la dîme, il parle de la menthe, la nette et le cumin. Mon frère Gaz va prendre dans Matthieu 23, verset 23. La première fois que Jésus parle de la dîme dans le Nouveau Testament. Matthieu 23, verset 23.
Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Je prends. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, je dis ça, et que vous laissez ce qui est important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Amen. Amen. Voici là où Jésus parle de la dîme la première fois. Et encore, quand Jésus parle de cette dîme, il reprochait aux scribes à l'époque qui étaient pointilleux sur les lois de l'Ancien Testament. Ils pratiquaient ça, mais ils ne pratiquaient pas ce que Dieu demandait. Eux, ils pratiquaient ce que eux, ils ont mis en place. Ils étaient rigoureux là-dessus. Ils évoquent une pratique qui n'est pas directement issue de l'Ancien Testament, mais qui provient des rajouts faits par les rabbins au cours des siècles pour étendre la dîme à tous les produits de la terre. Ça, c'est bon. C'est les rajouts qu'ils ont ajoutés. Certaines personnes utilisent, souvent on entend sur les réseaux sociaux, c'est pas ça pour dire que oui, Jésus, maintenant, que Jésus affirme que c'est cela qu'il faut pratiquer. Non, Jésus est en train de reprocher aux scribes pour dire vous êtes stricts sur ça, mais la justice, vous ne les pratiquez pas comme Dieu le demande, mais vous pratiquez ce que vous avez mis en place. Alléluia. Nous continuons. Toutefois, Jésus ne parle pas des pharisiens qui cherchent à respecter la loi juive, et ce passage n'est pas forcément décidé. On remarque simplement que Jésus ne condamne pas le fait de payer la dîme, mais il encourage bien à réfléchir à nos pratiques, tout ce que nous pratiquons. C'est-à-dire quand tu demandes à une personne de faire quelque chose, il ne faudrait pas que ça soit... il ne faut pas lui dire que c'est une doctrine qui vient de Dieu et tu le forces à le faire. Pourtant, ce n'est pas une doctrine. Souvent, quand Dieu dit à une personne, choisis une femme, par exemple, dans une assemblée pour dire, bon, à cause de ton service avec moi, à cause de ce que je vais te demander de faire, ne mets pas les mèches. La personne va se lever le matin, commencer à dire sur les réseaux sociaux, oui, les mèches ne sont pas bien, il ne faut pas qu'on mette les mèches, sinon si tu mets les mèches, tu vas aller en enfer. Non, c'est à toi seul que Dieu a parlé. Dieu dit, à cause de mon service avec toi, ce que je vais te demander de faire, ne fais pas soit ne mets pas les pantalons, soit ne mets pas ci. C'est pour toi, ce n'est pas généralement, ce n'est pas pour tout le monde. Alléluia. N'en faisons pas ça une loi. Les gens font ça une loi ou une doctrine. Non. Alléluia. Troisièmement, les offrandes. Et là, nous allons parler de l'offrande de la veuve. Moi, ce qui m'a marqué, Jésus vient, il s'assoit. Il s'assoit, la Bible dit qu'il était assis vis-à-vis du tronc. C'est-à-dire, bon, ici, on n'a pas de tronc, mais à Cergy, dans l'autre église à Paris, là-bas, ils avaient mis ils mettent les troncs à la porte maintenant. Quand tu viens, tu mets ta dîme dans ton enveloppe dedans. Bon, pour eux, à l'époque, c'était certainement dans le temple ou devant. Jésus vient, il s'assoit. Et il regarde les gens qui mettent des trucs. Ça m'a un peu fait rire. Il dit, mais le Seigneur, il n'a rien à faire. Il vient, il s'assoit là, vis-à-vis. La Bible dit, il était assis vis-à-vis des troncs et puis il regardait les gens qui mettaient dedans. Le Nouveau Testament donne quelques pistes pour notre offrande. Elle se base sur le don de Christ qui s'est généreusement donné pour nous à la croix. Voilà la signification réelle de l'offrande. Ça parle de l'offrande que Dieu a fait à l'humanité. Elle se base sur le don que Dieu a fait pour nous les pécheurs. Il a donné son Fils en rançon pour nous. Bon, si on veut lire, on va lire pour c'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Je vais partager comme ça, on va aller vite. On ne va pas tout prendre, on va lire quelqu'un. 2 Corinthiens, Eric, toi tu prends 2 Corinthiens.
8, 9. Et Souli, tu vas prendre 1 Corinthiens 16, 2. Et Nan, tu vas prendre 2 Corinthiens 9 à 10. Verset 10, hein, pas 2 Corinthiens 9, verset 10. Et Eric 2 Corinthiens 8, verset 9. Et Souli 1 Corinthiens 16, verset 2. Celui qui n'a pas son verset, mais au fur et à mesure, il me dira. Vas-y, Eric. Alors 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Bon, ça aussi, souvent, pour moi, hein, c'est moi qui dis ça, les gens l'interprètent mal. Les gens pensent que quand Jésus-Christ, Paul parle ici, et quand il parle de la grâce de Dieu qui nous a été donnée, Jésus-Christ s'est fait pauvre. Il ne parle pas forcément financièrement. Ce n'est pas financièrement qu'il parle. Il s'est fait pauvre. Il s'est dépouillé de son amour. Il s'est dépouillé de sa paix. Il s'est dépouillé de sa joie. Et tout cela, il l'a mis en réserve pour nous. La joie, la paix, c'est une richesse. Pour moi, c'est comme moi je comprends, c'est ce que Paul est en train de dire ici. De riche qu'il était. Il était puissant, il avait toute la gloire, il a tout. Mais il s'est dépouillé pour nous. Et aussi, les gens enseignent, ils prennent ces passages pour parler de la richesse. Oui, Jésus s'est fait pauvre, alors nous aussi, on doit prier pour que nous soyons riches. Alléluia. C'est une offrande, elle est libre, volontaire et correspond à un élan de cœur. Quand tu fais une offrande, ça doit être volontaire. Ça doit venir de ton cœur. On ne doit pas te l'imposer. Ça doit être volontaire. Et ça doit correspondre à un élan de cœur. Elle est motivée par l'amour de Dieu que tu as reçu. L'offrande que nous devons donner, ou la dîme que tu dois donner, elle doit être volontaire, motivée par l'amour que Dieu t'a donné. Alléluia. Pour exprimer cet amour-là, tu donnes volontairement sans que personne ne te pousse. 1 Corinthiens 16, verset 2. 1 Corinthiens 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Alléluia, c'est Paul qui parle. Il dit n'attendez pas qu'on soit d'abord à l'église pour que vous commencez à récolter. Que chacun mette déjà le jour de la semaine, tu commences à mettre ce que tu as donné dimanche. Pour nous c'est dimanche aussi. Pour donner dimanche, pour le jour de... Alléluia. 2 Corinthiens 9 ou 10. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit, vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître, pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Quand tu donnes avec un bon cœur volontairement, Dieu te bénit. Il va bénir ton travail. Pour ceux qui travaillent au champ, il va bénir tes champs. Parce que tu as donné volontairement. Alléluia. Pas forcément, quand on parle de donner, ce n'est pas forcément à l'église. Tu peux donner à quelqu'un qui est dans le besoin autour de toi. Un ami est dans le besoin, il te dit, ah vraiment, je suis dans le besoin, est-ce que tu peux me donner ça? Tu lui donnes, ou toi-même, quand tu vois que vraiment, tu regardes ça, Dieu souvent il te montre la situation de la personne. Tu lui dis, bon, mon frère, c'est vrai que je n'ai pas grand-chose, tiens, un petit 10 €, tu vas manger. Ça, je vous assure que si tu le fais, Dieu va doubler ce que tu lui as donné. Je rends un témoignage. On avait une soeur à l'église à Cergy. Cette soeur-là, le panier devait passer. Elle dit, ah, il me reste que 10 € si je mets dans le panier. C'est après qu'elle m'a raconté, elle m'a rendu le témoignage. Sinon, quand le panier passait, elle dit, il me reste que 10 €. Si je mets ces 10 € là dans le panier, est-ce que je vais pouvoir payer mon ticket pour rentrer ou manger? Elle dit, bon. Elle dit, c'est pas grave. Elle a pris
Elle l'a mis dans le panier. Et quand elle sort, elle fouille dans son sac, elle trouve encore un autre 10 euros quelque part qui l'attendait. Elle a commencé à crier, elle dit vraiment, Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Elle dit si on l'a su, elle fouille encore pour mettre encore plus. Alléluia. Le Seigneur n'est jamais, il nettoie jamais personne. Tout ce qu'on fait, le Seigneur nous donne toujours soit au centuple. Alléluia. L'offrande aussi montre notre confiance en Dieu. Mais elle est aussi faite en fonction des ressources de chacun. On ne te demande pas souvent, bon, il y a des fois pour construire les temples ou pour faire des trucs à l'église, les gens demandent de venir donner des offrandes volontaires. D'autres même peuvent aller s'endetter pour venir donner. Le Seigneur ne nous demande pas de nous endetter. Tu as 10 euros, viens, tu mets ces 10 euros dans le panier. Si quelqu'un te dit, ah, il faut donner 1000 euros et que tu n'as pas ces 1000 euros, tu vas prendre crédit, ça, c'est à tes risques et périls. Si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Tu peux, le jour que tu as, tu peux venir donner. Mais sur place là, il ne faut pas aller t'endetter et puis venir donner. Non, ça c'est pas la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est de donner selon tes ressources, avec joie. Parce que le Seigneur ne veut pas que quelqu'un soit triste en donnant. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Mon frère, je t'avais donné un verset. Alléluia. Nous continuons. On va bientôt terminer. On va pas trop. À qui donner? Parce que souvent, on croit que nos dîmes et nos offrandes, quand nous donnons, c'est pour le pasteur. C'est pas pour le pasteur. C'est vrai. Imaginons que vous allez à l'école. Et dans cette école, on vous dit, payez pour votre inscription, ou votre année scolaire. Votre année scolaire, il faut payer 4 000 euros. Dans les 4 000 euros que tu vas payer, il y aura le salaire du prof qui va t'enseigner. Il y aura le salaire de la femme de ménage qui va venir nettoyer les locaux, où tu vas venir enseigner, où tu vas venir. Il y a le salaire de la secrétaire qui va répondre au téléphone. Il y a le salaire du gardien qui sera à la porte. Tout ça dans tes 4 000 euros là. Il y a le salaire de tout cela. C'est exactement la même chose dans l'église. C'est vrai. Quand Jésus disait à ses disciples, donnez gratuitement, vous avez reçu gratuitement. Ça, c'est autre chose, c'est vrai. Il dit, l'homme qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Si toi, tu viens à l'église, tu es assis, on t'a prêché, et que Jésus-Christ t'a touché, toi, tu viens à l'église, le pasteur, il prie pour toi, tu es guéri. Il est où la reconnaissance? Ah, on ne te force pas à le faire. Jésus ne te dit pas de donner. L'argent compte. La prière que le pasteur a fait, non. Mais, étant dans la sagesse intelligente, tu dis, ah, cet homme de Dieu là, que Dieu a mis là, il est là pour nous enseigner. Quand tu es malade, il prend son téléphone, il appelle, tu appelles, pasteur, ah, viens, c'est urgent. Il vient, il prie pour toi. Tu guéris. Mais la moindre des choses, c'est d'être reconnaissant envers ce Dieu qui a mis son serviteur là pour que devant son assemblée, il y ait une personne qui le représente. Et cette personne, à sa maison, doit manger. Si Dieu lui dit, tu ne travailles pas, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu à qui Dieu dit, tu ne travailles pas, tu es là uniquement que pour moi. Et comment on va faire pour nourrir ces personnes? On dit, c'est Dieu, c'est bien sûr. Mais Dieu passe par qui? C'est par nous, les fidèles, que Dieu passe pour pouvoir nourrir son serviteur, pour pouvoir prendre soin de sa famille, de sa maison, parce que la maison de Dieu aussi, il faut balayer, il faut payer le courant, il faut payer l'eau, il faut payer le bâtiment, il y a tout ça. Tu donnes 10 euros, ça va dedans. Souvent les gens disent, oui, hein, c'est pour le pasteur, ils veulent s'enrichir. C'est vrai, dans la vie toujours, il y a les brebis galeux, il y a des gens qui exagèrent, ça c'est vrai. Mais il y a des personnes, il ne faut pas regarder à ça. Toi tu donnes ta dîme, toi tu donnes ton offrande. Ce que la personne va faire avec. Si c'est pour aller acheter un bateau, si c'est pour aller acheter un avion, ça c'est pas ton problème. Toi tu as donné à Dieu, non pas à un homme. C'est à l'Éternel qui te donne le souffle de vie tous les jours. C'est à lui qu'on donne. Alléluia. À qui donner? À ceux qui sont démunis. Et
le mot démuni, vraiment le mot démuni. Parce que souvent, il y en a qui viennent faire démuni, mais ils ne sont pas tout à fait démunis. Alléluia. Et notamment les frères et les sœurs dans la foi. Bon, nous pouvons lire quelques versets là-dessus. Nan, tu vas prendre Galates 2, 10. Eric, Galates 6, 10. Et peu à peu, tu vas prendre Acte 11, versets 29 et 30. Et mon frère Souli, tu vas prendre 1 Jean 3, verset 17. On va lire ça et puis laisser les autres. Alléluia. À ceux qui sont démunis, et notamment les frères et les sœurs dans la foi. Qui sont vraiment démunis et qui sont dans le besoin. Les veuves, les orphelins. C'est ce que Dieu, ça tient à cœur. Qu'on vienne au secours de ces personnes-là. Alléluia. Et encore, dans le passage, le Seigneur précise par la bouche de son serviteur Paul, il faut vraiment regarder les veuves. Parce qu'il y a des veuves qui sont vraiment les veuves de 30 ans, 20 ans là. Vous pouvez aller, les veuves là peuvent aller travailler. Mais il y a les veuves vraiment qui sont vieilles, qui ne peuvent pas aller travailler. Ceux-là, on peut venir. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. On va commencer par Acte 11, verset 29-30. Ah, 11, 29, 30. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Amen. Mon frère, c'est bon. Excuse-moi, mais c'est bon. On va pas... Comme il y a beaucoup de versets, on a entendu l'essentiel. Les frères en Judée. Ils avaient récolté pour envoyer aux frères en Judée. Alléluia. Amen. Deuxième, Galates 2, 10. Ils nous demandèrent seulement de nous souvenir des pauvres de leur église à Jérusalem, ce que j'ai pris grand soin de faire. Alléluia. Amen. 6 et 10. Galates 6, 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. 1 Jean 3, 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ouais. Si ton frère est à côté de toi et qu'il est dans le besoin, tu as de quoi l'aider, il faut l'aider. La Bible déclare qu'il faut l'aider. Mais si tu n'as pas besoin, tu n'en as pas, il ne t'oblige pas d'aller prendre crédit pour l'aider. Non. Pour que vous deux vous soyez encore dans les problèmes. Non. Si tu en as, il faut l'aider. Si tu n'en as pas, il ne faut pas l'aider. Il ne t'oblige pas. Alléluia. Et la Bible demande aussi, la Bible dit aussi que c'est comme on a dit tout à l'heure, aux enseignants de l'église, les pasteurs. Tous ceux qui enseignent à l'église, on doit les aider. Si tu as les moyens de les aider, aide-les. Et aussi, à qui on a donné? À l'annonce, quand on donne nos dîmes, nos offrandes, ça sert à l'annonce de l'évangile, annoncer l'évangile. Il y a des traités ici. Bon, pour l'instant, voici les Bibles qu'on a achetées hier. Ces Bibles-là, ça vient des offrandes. On garde pour les nouvelles personnes. Quand ils arrivent, on leur donne une Bible. Comme hier, mon époux et moi, on allait dans une famille et on a offert une Bible. On a offert une Bible. Et le monsieur et sa femme étaient très, très contents. On les a invités. Le 15, ils viendront. Alléluia. Ça sert à ça. Les offrandes et les dîmes que nous mettons ici. Ça sert à annoncer l'évangile et ce que nous appelons la mission. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu s'asseoir vis-à-vis du tronc qui était là et qui regardait, il y en a qui donnaient, les riches donnaient beaucoup. Et il y a une pauvre vieille dame qui est venue donner 1 centime ou 20 centimes. Jésus dit, c'est ça là que Jésus a aimé. Les autres là,
Ils n'ont pas impressionné, mais c'est la vieille femme là. Jésus savait qu'elle n'avait rien. Mais elle a pris son cœur et dit, il faut que moi aussi je donne. Pas pour avoir quelque chose en retour, mais à cause certainement de l'amour que Dieu avait manifesté envers. Pour conclure, la dîme étant qu'un pot, la dîme étant qu'un impôt, comme dans l'Ancien Testament, n'est plus demandée. En revanche, la dîme en tant qu'impôt, comme dans l'Ancien Testament, n'est plus demandée. Point. En revanche, le Nouveau Testament invite à être généreux. Le Nouveau Testament nous invite à être généreux, mais selon ses moyens, selon nos moyens. Il ne te demande pas d'aller vendre ta maison pour donner. Pourquoi pas? Si Dieu te met à cœur, ça c'est entre toi et ton Dieu. Mais pour donner, il faut donner selon tes moyens. Il n'est pas mentionné dans le Nouveau Testament 10% de nos revenus. Mais cette proposition peut être un bon moyen de départ. Si ça peut t'aider pour pouvoir démarrer petit à petit, si tu peux donner plus, tu donnes plus. Mais si ça peut t'aider, c'est un moyen pour pouvoir donner, pouvoir calculer à combien. Mais tu peux démarrer là, par 10%. Et après, au fur et à mesure, tu peux mettre en plus, comme tu veux, selon ton cœur. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. En règle générale, certains auront à cœur et pourront donner davantage, sauf dans les cas particuliers. 1 Corinthiens 9, bon, vous pourrez lire à la maison. 1 Corinthiens, chapitre 9. Vous pouvez lire tous les chapitres. Vous saurez, peut-être là-bas, il semble aussi que le Nouveau Testament valorise les dons faits pour que ceux qui enseignent l'évangile dans l'église locale ou dans un cadre missionnaire puissent vivre de l'évangile comme il est écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Le chrétien a donc la responsabilité de réserver une partie de ses revenus pour rendre possible ce ministère essentiel de l'enseignement. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Père éternel, oui, Seigneur, tu ne parles pas en vain. Si tu nous as rappelé, faire ce rappel encore, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui allais t'asseoir devant ce tronc, Seigneur, pas pour admirer les gens qui passaient, pour avoir les richesses, non. Seigneur, c'est que certainement, quelque part, cela te tenait à cœur. Oh, roi de gloire, les gens qui obligeaient et qui donnaient plus, parce qu'ils étaient plus riches que les autres, mais cette veuve qui a mis des piécettes, Seigneur, c'est ça qui t'a touché, parce qu'elle a fait de tout son cœur. Et c'est cet élan de cœur que tu nous demandes de faire, Seigneur des Seigneurs. C'est pourquoi nous te demandons, Père, de nous donner, Saint-Esprit, la force. Seigneur, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Sans cela, nous n'allons pas y arriver. Seigneur, merci de mettre ce désir-là au plus profond du cœur de chacun d'entre nous, afin que, Père, nous puissions donner avec joie. Seigneur, nous savons que la vie que tu nous donnes, le souffle de vie que tu nous donnes chaque jour, ne pourra jamais égaler de ce que nous mettons dans le tronc. Éternel, merci. Que toute la gloire te revienne. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen.